Donc Philippe Porcher, domaine de Rocheville, sur Parnay, donc dans le Maine-et-Loire. Deux appellations, Saumur blanc qui est donc 100% chenin au niveau de l'appellation, et puis aussi Crémant de Loire, le Crémant de Loire qui est une particularité donc dans notre production puisqu'on le fait aussi en 100% chenin. Alors, le Saumur blanc, en fin de compte, tire à travers ce très beau cépage la quintessence à travers le sol, à travers le terroir, en fin de compte, justement. Et en fait, les différentes couches géologiques qui sont restées suite au retrait de la mer, qu'on verra peut-être un petit peu plus tard. Et en fait, ici, nous sommes dans un clos à Brézé, dans la commune de Brézé, qui est réputé historiquement depuis des siècles sur notamment ses blancs, et qui a une particularité profonde, quelles que soient les parcelles, et quels que soient, je dirais, les vignerons qui le font, c'est en fin de compte d'arriver à avoir une salinité, un côté salin et salivant. En fait, l'accord mets-vin parfait pour ce genre de vin, et en fait, c'est le côté, c'est des huîtres tout simplement, tout ce qui va être le côté cru, le côté iodé. Quand on prend un parallèle, je prends souvent un parallèle, j'adore les coquilles Saint-Jacques par exemple, avec le vin du Clos de la Thibaudière, de notre domaine. En fait, on est en carpaccio de coquille Saint-Jacques. Sur la parcelle qu'on ira voir plus tard ensemble, ça sera la coquille Saint-Jacques à la Normande. Donc, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y a des millions et des millions d'années, sans être trop compliqué, il y avait la mer partout, il y a eu la dérive des continents. Là, on est au sud du bassin parisien. Quand la mer s'est retirée, en fait, la mer a laissé des milliards et des milliards de coquilles vides qui ont fait, en fin de compte, le tuffeau, ce qu'on appelle dans la région le tuffeau. En fait, le tuffeau a plusieurs particularités. C'est qu'en fin de compte, il va absorber la chaleur pendant la journée et il va la restituer la nuit. En fait, le mot champigny, qui est du coin, voulait dire en latin campus ignis, champ de feu. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, et que déjà à l'époque, on s'était rendu compte que cette pierre avait des vertus de restitution de calorique importantes. Oui, en fait ici on est vraiment sur un mélange à la fois, on a vraiment en fait compte du calcaire proprement dit, mais on a aussi des pierres qu'on ne retrouve pas forcément sur la commune de Parnay, en fait. Et c'est alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que on n'était pas là, bien sûr, à l'époque, mais devait certainement y avoir un micro, soit un microclimat, soit peut-être une lagune ici, quelque chose comme ça, qui devait, en fin de compte, être c'est très délimité, hein, je dirais, en dehors de ce par rapport aux parcellaires, aux études qui ont été faites en sous-sol, en fait, c'est très délimité au clos. C'est-à-dire que le sous-sol, géologiquement, c'est un turonien dégradé ici, et en fait, il est délimité vraiment sur le clos. Et on a cette composition avec ces pierres-là, uniquement ici. Alors, donc ici, on est revenu sur Parnay, donc on a fait 10 km à vol d'oiseau, ce qui est rien à l'échelle, humaine, mais je dirais, en termes géologiques, c'est en fin de compte un autre moment, une autre petite colline qui est en pente, et qui en fin de compte est plutôt en argilo-calcaire. Donc en fin de compte, l'érosion a fait que, quand la mer s'est retirée, etc., que le pluie, le vent, a fait que ça laissait des couches sédimentaires qui sont différentes et qui donc par définition vont, alors que la vigne est travaillée de la même manière, on travaille, en taille court, on y bourgeonne, on fait des vendanges vertes, on vendange à la main de la même manière, on va vendanger cette parcelle-là peut-être un petit peu 24 heures avant l'autre ou l'inverse. C'est pas ça qui va faire la différence, c'est vraiment le sol, c'est vraiment le terroir, c'est vraiment la racine. Comment on force en fin de compte la plante, les racines à s'enfoncer dans le sol en travaillant le sol et en coupant les petites radicelles, parce que bien sûr en fin de compte le cèpe comme l'être humain a un petit côté un peu feignant dans le sens où il va aller sur la facilité, et comme on l'oblige à puiser dedans, en fin de compte aller chercher l'eau et la nourriture dans la profondeur du terroir, il va puiser en fin de compte cette minéralité qui est spécifique ici et
qui va donner un autre cru, et qui va être complètement différent, qui ne va pas être meilleur, mais qui va complètement être différent en accord mets-vin, et qui en fin de compte va être le côté plus gras, plus de richesse, plus de profondeur, toujours avec cette finale qui est, je dirais, le côté positif du chenin, qui va être en fin de compte le côté, je finis, c'est sur de la fraîcheur, je finis un verre, je reprends un deuxième, mais je vais être sur un accord qui va se marier avec en fin de compte la fameuse coquille Saint-Jacques à la normande par exemple. On travaille nos vignes d'une manière en fin de compte à ce qu'en fin de compte on casse les racines, toutes les radicelles, on oblige les racines à s'enfoncer dans le sol, on va les forcer à s'enfoncer dans le sol, on va les inciter à s'enfoncer dans le sol, et ainsi donc, en fin de compte les racines vont puiser toutes les oligo-éléments, certes, mais aussi ils vont chercher l'eau au plus profond. On a des fois dans la région des ciels comme on appelle, c'est-à-dire en fin de compte des espaces dans les caves en dessous, entre le niveau de la terre et le ciel dans la cave, qui peuvent être assez profonds, voire 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres des fois, et on voit des racines qui descendent, en fin de compte, en haut du plafond, entre guillemets, des caves. Ça veut bien dire que, effectivement, ces racines vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent pour aller récupérer tous les oligo-éléments qu'ils ont besoin, tous les minéraux qu'ils ont besoin, et automatiquement, comme le chenin est un cépage extraordinaire et qui restitue, il va restituer vraiment ce que je dirais, dans les parfums, les arômes, dans tout le travail qu'on va faire après, que va faire le vigneron après, certes, mais il va restituer ces parfums. En fait, on va à la fois, comme on l'a vu à Brézé, restituer en fin de compte un côté salin et salivant, un côté iodé, qui est issu de ce terroir de Brézé, et ici un côté plus fleurs blanches, plus fruits exotiques, plus fruits de la passion parfois, tout en étant en vendange en vin sec et en vin tranquille mais sec, et encore plus bien sûr quand on fait des vendanges tardives. On en fait peu au domaine de Rocheville, mais quand on fait des vendanges tardives qui s'appellent dans la région des coteaux de Saumur, en fait là ça peut aller sur des parfums très complexes de fruits exotiques, de fruits de la passion, de mangue, de litchi, de différentes choses, et ce qui est toute je dirais, la magie de ce cépage-là, qui en fin de compte, avec lequel vous avez compris, on peut faire à la fois des bulles, à la fois du vin tranquille avec différentes expressions et différentes évolutions, et différents élevages, et à la fois des vins à vendange tardive, donc en allant sur des vins plus moelleux et plus expressifs au niveau du sucre.